Yo! Fait que. Deuxième vidéo. Deuxième vidéo de la chaîne. Écoute, on est rendu. Bon, on est rendu, what? On n'est pas rendu, on est juste. Je me demandais quelle vidéo j'allais faire. Je fais l'autre. Je fais cette vidéo-là back-to-back avec la première que j'ai faite. Qui parlait dans le sens de que j'allais commencer les vidéos YouTube. Même que ça allait pas avoir une bonne qualité de vidéo et que j'allais le faire pareil parce que je visais à long terme. Je me suis fait quelques. Il va arracher si je le montre là, en tout cas. Je me suis fait une petite liste des choses que je voulais parler aujourd'hui pour cette première vidéo-là. On va parler des sales, on va parler des ventes. Ventes B2B principalement parce que il y a quand même une bonne différence entre B2B et B2C. Après ça, c'est ça. Principalement B2B high ticket qu'on va s'attaquer. Puis la différence avec le B2C aussi. B2C personnellement, j'en ai fait un peu. Pas en business. Plus au niveau de mon expérience en tant que travail étudiant dans le monde des bars. Puis je peux voir la différence, mettons. Donc on va commencer avec le B2C, le classique. Ça, c'est l'idée générale que tout le monde a de la vente. Donc B2C, c'est business to customer. Donc la vente directement au client. Au client. La vente aux particuliers. Fait qu'à monsieur, madame, tout le monde, tu vas vendre. Tu vas vendre de quoi? Tu vas vendre tes services, tu vas vendre ton produit, peu importe. C'est de la vente B2C. B2C, tu peux vendre n'importe quoi. Tu peux vendre de la glace à un Esquimau si tu veux. Surtout si c'est de quoi qui vaut pas hyper cher, qui a pas nécessairement une grande valeur, tu peux vendre de quoi que la personne n'a même pas besoin. Par exemple, on prend l'exemple de la glace à un Esquimau. Que si tu utilises les bonnes phrases, les bonnes questions que tu poses, même pas de questions, juste si tu dis les bonnes choses au bon moment, avec la bonne intonation, que tu dégages de la confiance en toi, même pas de la confiance dans la relation, juste de la confiance en toi, de tu sais ce que tu vaux, Ça, c'est l'image typique de, en mode loup de Wall Street, t'arrives, hey, j'ai ça à vendre, c'est la meilleure affaire sur Terre, achète-le, peu importe, c'est pas grave, j'ai tel deal, je rajoute ça sur ça, puis là, mon deal, il est rendu malade. Hey, on l'achète, puis on fait le deal à soir. On signe les papiers à soir. Ça, B2C, ça peut fonctionner. Vente de chars, vente d'un concessionnaire d'auto, ça se fait encore aujourd'hui comme ça. Ça dépend. Je généralise, mais il y en a beaucoup qui c'est comme ça qui s'y prennent dans les concessionnaires. Quasiment de la vente à pression. T'sais. Tu vas aller pousser toute l'information directement au client. Tu lui donnes tout, tu garoches, puis t'espères que ça va fonctionner. Puis après ça, s'il dit quelque chose qui a pas passé, ben là tu vas aller dire tes réfutations, puis tu vas encore une fois pousser. Même si tu sais que la personne n'a pas besoin, tu t'en fous. Puis moi, c'était ça dans le monde des bars. Dans le monde des bars, j'étais barman. Dans le monde des bars, c'est ça. C'est vente à pression, vente à... tu sais que le gars, il n'en a pas besoin d'avoir un verre de plus. Il n'a pas besoin d'acheter la bouteille à 300-400$, mais tu vas quand même aller y pousser la bouteille. Même s'il n'en a pas besoin. Donc là, on va faire le bascule à B2B, donc business to business. Donc là, tu vends soit un service, soit un produit à des entrepreneurs, donc aux décideurs dans l'entreprise. La différence, c'est là, c'est que d'abord, tes services, ton produit, il est beaucoup plus cher. La personne en avant de toi, elle a une tête sur ses épaules, parce que tu as des décideurs qui ont une tête sur ses épaules.
Puis de plus en plus, si tu montes en high ticket, donc tu dois changer ton approche complètement. C'est pas du tout... Il n'y a aucune pression qui se fait. C'est de la compréhension. Souvent, quand tu t'informes sur la vente, l'affaire qui revient souvent, c'est un transfert de confiance. C'est de dégager de la confiance, oui, en toi, en ton produit, en ton service, mais de donner cette confiance-là à ton prospect. À lui, au côté, il doit ressentir ça. Donc ça va comment? Ça va en posant les bonnes questions. Poser les bonnes questions à ton prospect, le comprendre. Puis là, tu peux utiliser des techniques d'écoute active, donc la reformulation. Donc de reformuler ce qu'il vient de dire dans tes mots. Par exemple, sa crainte, c'est le prix qui va être trop cher. Ben, ouais, je comprends. Vous pensez que ça va être trop cher sur plusieurs mois, vous pensez que vous allez perdre de l'argent, ça va pas être assez rentable pour l'entreprise, ou il y a des risques que justement, ce soit pas assez efficace, qu'il y a des erreurs qui se font, donc on va perdre de l'argent. Je comprends. Donc de reformuler ce que la personne a dit dans des mots différents pour que la personne se sente compris. Puis ça augmente ton niveau de confiance. Puis là, je vous dis tout ça, moi, il reste énormément de chemin à parcourir au niveau des ventes. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai masterisé, loin de là. Les ventes, c'est un art. Donc là, je parle avec mon vécu, mon début d'expérience dans les ventes, de B2B. Sinon, est-ce que je voulais dire? Oui, un de mes mentors me dit, ça c'est un autre point qui embarque avec la vente B2B, principalement, high ticket. Tu dois vouloir aider pour de vrai. Donc de savoir ton produit, de savoir ton service, de savoir la valeur que ça va apporter dans la vie de ton client, de son entreprise. Tu le sais que ça va apporter de la valeur à son entreprise, puis c'est pour ça que tu es là pour lui. Tu n'es pas là pour lui pousser de quoi dans la gorge qu'il n'y a pas besoin. Non, tu es là pour lui démontrer, pour lui donner de la confiance que on est là pour l'aider pour de vrai, avec une solution de qualité. Aussi, une autre chose que j'ai appris, troisième point, récite pas un pitch. Récite pas... C'est sûr qu'au début, ça va être ça. Moi, j'étais stressé au début quand j'ai commencé. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive des fois d'être journées que t'es moins dedans, puis tu vas être plus robotique. Donc, tu vas réciter. Si on t'a dit, tu vas réciter au final. Tu vas être robotique. Puis ça, au final, tu vas aller te rapprocher de la vision typique du vendeur. Puis ça, surtout en B2B, même B2C, quand tu ressens un feeling de vendeur, tu coupes les ponts directs avec la personne. La personne, ça l'écœure d'avoir un vendeur en avant de lui. Le typique vendeur, ça l'écœure. Donc, tu dois vraiment t'éloigner de ce feeling-là, ce mental-là de réciter un script. C'est tu t'adaptes à la personne, tu t'adaptes à à comment il est, à comment il pense. Ça va venir à un autre point qui est le miroir, agir comme un miroir. On va y revenir pour une autre vidéo. D'ailleurs, je vais me le noter. Mais, vous voyez, moi, il n'y aura pas de montage là, dans mes vidéos, là, surtout pour commencer. Non, moi, si je prends une note, j'arrête, ça va être ça. Donc, surtout pour commencer, là, peut-être dans les prochaines vidéos, il va y avoir du montage, là, mais c'est ça. Ouais. Et puis ça revient à se mettre à la place d'autres personnes. Puis un truc, je crois, pour ça, que moi j'ai découvert comme si c'était magique. Non. Mais c'est juste de méditer. Ça aussi, d'ailleurs, et je vais en parler de la méditation dans le monde des affaires. Vous voyez, c'est comme un brainstorm que je commence en faisant les vidéos. Là. Mais méditation, pour dans le monde des affaires, très important. Surtout pour la relation humaine. Moi, je le sens.
quand je suis en vente, puis que je ne. J'ai pas médité, je suis plus dans ma tête, je suis plus fixé sur le outcome de je dois booker, je dois closer, peu importe. Puis je suis pas assez focus sur est-ce que la personne en a besoin, est-ce que l'entreprise en a besoin. Puis je vais moins écouter la personne, je vais moins me mettre à sa place, je vais moins poser des bonnes questions, puis c'est là que la confiance va être brisée. Puis ça, c'est un travail qui est continuel, qui continue, excusez-moi, mais que vous devez tout le temps travailler, constamment. Puis ça ressemble à ça pour les points que je voulais dire. Donc, rapide, tu dois vouloir aider pour de vrai la personne. Tu dois poser les bonnes questions. Très important. Récite pas un script, donc pour être robotique, pour dégager de la confiance. Mets-toi à la place de l'autre personne. Puis pour t'aider, pour tout faire ces points-là, la méditation avant tes calls, super important. Méditation, puis on pourrait parler aussi de psychocybernétique, qui serait bien important à parler aussi. Donc ça, c'est le sujet de d'autres vidéos. Donc c'était la deuxième vidéo. Donc, yo.